bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One. Ce mois, nous mettons à l'honneur deux catégories inhabituelles, la moto et le camion de course brushless. Nous avons couvert le Challenge France de moto qui s'est déroulé à Marmagne dans le Berry et nous vous présenterons les réalisations perso de Pascal Limoges. Au sommaire également l'essai du GTB Charisma, qui est une excellente alternative au Mini 8 de chez Losi, et le nouveau Blade 200 SRX, un hélico d'initiation qui nous a réellement séduit. Depuis 1984, France Route, le magazine des routiers organise des grands prix camions sur les principaux circuits français. Les courses de bahut sont impressionnantes, uniques, et ce spectacle hors norme est à l'origine du projet d'un pilote de voiture RC, Pascal Limoges, qui s'est lancé dans la conception de camions de course RC électriques. Ce projet, au début c'était même pas un projet, c'est né tout bêtement. Un jour on est allé voir des courses de camions à Magny-Cours. Un grand prix camion, c'était le championnat de France. Et c'est vrai qu'on a été assez emballé, disons, par ces camions. Et à la suite de ça, je suis tombé par hasard sur un modèle de camion qu'on peut voir ici, le MAN. C'est un camion du commerce Thunder Tiger, qui est en moteur thermique. Donc sur lequel je démonte toute la motorisation, bien sûr, thermique, le réservoir, le support de récepteurs et de pack de réception. Et à la place, je monte un moteur brushless de 1/8e. Pourquoi 1/8e? Parce que la grosseur de l'arbre, c'est un arbre de 5 mm, permet de monter des pignons, c'est des modules 1 qui sont montés d'origine sur ces camions. Un camion RC déjà, ça rentre bien dans ma passion du modélisme. C'est pas courant en plus, c'est vrai que c'est assez inhabituel. Habitant à quelques kilomètres seulement d'un grand nom des courses camions, Pascal n'a pas eu beaucoup de mal à trouver l'inspiration pour décorer ses camions miniatures. Question décoration, les deux premiers que j'ai réalisés, donc le gris, c'est le MAN de Crozier qui a été utilisé je crois que c'était en 2010, en championnat de France. Le rouge, c'était son MAN précédent de l'année 2009, je crois, du championnat de France, toujours décoré par Crozier. Ensuite, le jaune et le vert sont des adaptations plus ou moins réalistes de modèles courants ou en championnat de France ou en championnat d'Europe. Les châssis servant à la réalisation de ces camions brushless n'étant plus disponibles au catalogue du constructeur, nous avons demandé à Pascal Limoges s'il rencontrait des difficultés pour trouver des pièces. À vrai dire, non, j'ai pas trop de mal à trouver des châssis. Je les trouve toujours sur des sites d'annonces d'occasion. Donc pour l'instant, j'en ai trouvé 4. C'est vrai que je me suis arrêté à 4. Mais c'est pas non plus du matériel qui court les rues. Sur piste, les camions brushless de Pascal sont superbes et le modélisme arrive une fois encore à nous surprendre par son réalisme. Alors à la base, c'est essentiellement pour s'amuser. Donc on peut rouler en 2S, c'est-à-dire en 7 v 4, mais on peut également rouler en 4S, et là vraiment ça envoie, quoi. Mais à l'origine, comme c'est un châssis thermique, c'est un châssis quand même assez résistant, et on peut mettre de la puissance quand même. Peut-être voir un jour un GP de camion RC aux côtés des grandeurs. Le club auto-radiocommandé du Berry à Marmagne organisait le mois dernier une manche du challenge national de moto brushless. La moto
fait partie de ces disciplines méconnues, mais qui réunit de nombreux passionnés et des talents, puisque les Français honorent régulièrement nos couleurs sur les scènes européennes et mondiales. Didier Perrin, arbitre fédéral, nous présente les 2 catégories qui existent en moto RC brushless et revient sur ce challenge national qui devrait évoluer dans les années à venir. En catégorie moto, vous avez 2 catégories. Vous avez la catégorie stock, qui est la catégorie avec un moteur bien défini, un variateur bien défini. Et puis vous avez la catégorie super motard, où là, les moteurs sont libres et les châssis peuvent être plus légers qu'en stock bike. Eh bien, pour l'instant, c'est un challenge. Ce n'est pas reconnu comme manche de championnat de France. C'est une catégorie qui est nouvelle. Et je pense que dès l'année prochaine, on aura la dénomination championnat de France pour cette catégorie moto. Pour les organisateurs, l'accueil d'un challenge moto est guère différent d'une compétition de voiture, puisque les 2 roues peuvent tourner sur la même piste. Fabien Varenbourg, l'un des organisateurs, revient sur le succès de l'épreuve et sur la seule particularité de la moto en termes de gestion de course. Oui, on a vu qu'il y avait une 50aine de pilotes engagés, des gens férus qui souhaitent faire développer cette catégorie. Et aujourd'hui, on est à 50, mais il me semble qu'on pourra passer 70 pilotes prochainement. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette catégorie. La différence entre la voiture thermique et la moto électrique, tout ce qui est électrique, ce sont des finales bien définies. Et il faut respecter le départ en fonction des qualifications. Donc pour l'organisation, c'est un petit peu compliqué à gérer. En fonction des numéros, on ne respecte plus les numéros qui sont sur les motos, on respecte les numéros d'arrivée de la première finale. C'est ce qui est un peu compliqué pour nous en termes d'organisation. Le stock bike est une catégorie plus facile pour débuter, plus simple techniquement et moins onéreuse. Alexandre Prost, pilote, nous présente la catégorie. Vous reconnaissez déjà par les pneus striés, sculptés, qui sont imposés. On n'a pas le choix. On n'a pas de frein à disque avant, on a uniquement le frein arrière. Et on est limité, on doit faire 1,8 kg. La moto doit faire 1,8 kg pour tout le monde. Après, on a un moteur et un variateur qui sont uniques. On a le droit d'avoir que cela. C'est un combo Speed Passion 13,5 et c'est tout le monde à pareil. Pour nous présenter maintenant le Superbike, nous avons tendu notre micro à Antoine Brunet, le champion d'Europe en titre. Il n'y a pas de limite de poids, il y a droit au frein avant et le moteur, il n'y a pas de bobinage obligatoire. C'est surtout plus compliqué que la voiture parce qu'il faut la poser sur l'angle et il n'y a pas droit à l'erreur parce que c'est très difficile à redresser. Maintenant, c'est plus facile que les années précédentes parce que les motos elles évoluent, elles sont plus faciles à conduire. L'électronique elle est beaucoup plus souple. On a trouvé des nouveaux réglages beaucoup plus simples. Le vérin, on commence à le comprendre. C'est ce qui permet à la moto de tourner. Plus les sécurités sur les côtés sont courtes, plus c'est difficile parce qu'il faut vraiment être sur la trajectoire. Si on n'est pas sur la trajectoire, la moto elle tient pas du tout. Donc il faut trouver la bonne longueur en fonction du pilotage et surtout de l'expérience du pilote. Dans pas longtemps on va tester des nouveaux carénages avec des nouvelles batteries.
Et je pense qu'on va pouvoir descendre vers 16 degrés. Alors déjà il y a le moteur dans le bras oscillant, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de motricité et moins de cadrage. Les pneus évoluent sans cesse, il y a beaucoup d'évolution sur les pneus. Là il y a la marque allemande Rodies qui vient de sortir de nouveaux pneus beaucoup plus performants. On gagne environ 7 dixièmes au tour juste en changeant les pneus. Ils sont beaucoup plus endurants que les anciennes gommes. Allez, 13 minutes pour vous expliquer. Des 3 qualifications, la pole position en stock bike sera attribuée à Emmanuel Gonzalez, qui a devancé Alexandre Prost de 51 centièmes. La 3e place des qualifs reviendra à Christophe Godard. Après avoir remporté les 3 finales le dimanche après-midi, c'est le poleman Emmanuel Gonzalez qui s'imposera sans jamais être inquiété. Christophe Godard montera sur la 2e marche du podium après avoir fini 2 fois second. Enfin, le podium sera complété par Steve Olanier, qui ne cessera de s'améliorer lors des finales en finissant 5e, 3e, puis second dans la dernière manche. En catégorie Superbike, c'est la jeunesse qui a dominé les débats. Antoine Brunet, 16 ans, décrochera la pole devant Nicolas Amerton et Corentin Blaise, 15 ans. Le dimanche, il n'y a pas vraiment eu de surprise, Antoine Brunet, le champion d'Europe en titre, ne sera pas inquiété, remportera les 3 finales avec pas moins d'un tour d'avance sur 2 manches. Corentin Blaise, champion du monde Nitro, montera lui sur la 2e marche du podium, après avoir terminé 2 fois second. Enfin, Nicolas Amerton, qui aura été très régulier le dimanche après-midi, en finissant toujours dans les 3 premiers, montera sur la 3e marche du podium. RC passionne des pilotes venus d'horizons bien différents, qu'ils soient accros au RC ou aux 2 roues. Et pourquoi le pilotage moto? Parce que c'est quelque chose de plus fin que la voiture, entre guillemets. Ça demande une concentration sur toute la manche plus précise qu'on peut l'avoir en voiture. Et puis le fait que ce soit quelque chose de nouveau, un peu plus... que ça change, hein, dirons, de la voiture. Donc c'est... une particularité sympathique aussi de pouvoir faire du 2 roues en RC. Moi déjà, je viens du milieu déjà de la 8e piste. J'ai déjà 28 ans de métier de voiture déjà, avec beaucoup de résultats déjà dans ce niveau à 8e. Et je me suis lancé sur la moto parce que bon, par curiosité déjà. Et quand j'ai vu que ça marchait bien et qu'il y a des bonnes sensations, je me suis lancé un autre défi de la voiture. Et par rapport à la moto, c'est vrai que c'est complètement différent d'une 4 roues et les sensations sont... on n'a pas droit à la faute déjà et c'est toujours une maîtrise constante. On ne peut pas se relâcher, c'est toujours la concentration au maximum. Et puis bon, même pour du réglage, c'est très très pointu parce que le peu qu'on peut changer en réglage, on voit tout de suite la différence de réglage. C'est où ça marche ou ça marche pas. Avant de conclure ce reportage, nous avons tenu à faire un focus sur Déborah Serre, qui est l'une des rares féminines à courir en moto RC en France. Ouais, alors j'ai commencé en fait le modélisme en thermique en voiture. La moto, c'est ma 4e saison maintenant. Ce qui me plaît dans l'électrique, c'est plus simple à gérer, il n'y a pas de réglage moteur. On met, comme on dit, on met un accu et on roule. Donc c'est plus facile en fait. Surtout pour moi, je ne suis pas une bonne bricoleuse. On arrive quand on se concentre bien à retrouver presque les mêmes sensations que sur une moto à l'échelle 1 finalement. D'aller chercher la trajectoire, d'aller chercher les points de corde, les freinages. On arrive presque à retrouver voilà, la même sensation qu'à l'échelle 1.
Ouais, en France, je suis la seule. Après, au niveau mondial, on est 4 maintenant. Mais en France, je suis encore la seule, malheureusement. J'aimerais avoir un classement féminin, pas une catégorie féminine, mais ce serait sympa si on avait un classement féminin, ouais. Merci Alain. Un grand bravo à tous les pilotes qui ont participé à ce challenge national. Grâce à leur bonne humeur et à leur enthousiasme, il règne une excellente ambiance dans les paddocks. Et sur la piste, ils nous ont offert de superbes bagarres, comme on peut en voir dans les GP moto grandeur. De chez Losi règne en maître depuis plusieurs années sur le marché des petits TT au 1/14e. Aucun produit ne semblait être en mesure d'inquiéter ce best-seller mondial, mais depuis quelques mois, Charisma crée le buzz en Angleterre et aux États-Unis avec le GTB qui truste les podiums des courses dédiés à cette échelle. Le GTB est très proche du Mini 8 et la ressemblance est troublante. Les amortisseurs, les biellettes réglables et l'implantation des différents éléments sont similaires. Seule la position du moteur diffère et pour cause, le GTB se différencie du Mini 8 par une transmission intégrale à courroie. Ce choix technologique est excellent et offre à la voiture une plus grande souplesse. Le GTB est livré nu et prémonté avec une carrosserie découpée mais qui reste à peindre. Les vis et les palonniers nécessaires au montage du cerveau de direction et de la motorisation sont fournis. Pour notre essai, nous avons choisi un combo Toro Micro de 4300 kV de chez Sky RC et un micro-cerveau digital de chez Spectrum de 6 kg. Ce cerveau a l'avantage de s'installer très facilement et sans modification sur le châssis du GTB. Pour comparer le GTB au Mini 8 que nous avions essayé dans un numéro précédent de RC1, nous nous sommes rendus sur une piste similaire de BMX. Côté look, le GTB marque des points avec sa petite carrosserie de type Bulldog très craquante. Le bel aspect général de la machine est un peu gâché par l'aileron qui semble démesuré, mais son efficacité est indiscutable et permet au GTB de sauter comme un 8e. Sur la piste, nous n'avons pas été déçus par le GTB qui s'est comporté comme nous l'espérions, souple, facile et aussi à l'aise sur les bosses qu'une voiture de plus grande échelle. Le GTB est très efficace et peu d'obstacles semblent pouvoir l'effrayer. En repoussant toujours plus loin les limites de la machine, nous avons pu vérifier sa bonne conception et sa grande fiabilité. Seule la couronne, qui est le point faible sur le Mini 8, l'est aussi pour cette machine. Exposée aux projections, cette pièce s'use très rapidement et vous devrez, comme nous, prévoir un stock pour évoluer en extérieur. Enfin, nous avons aussi été surpris par l'efficacité des pneus que nous pensions plus à l'aise sur une piste indoor. Le GTB de Charisma est à la mode et l'engouement qu'il suscite est mérité. Sans aucun doute, nous tenons là le tube de l'été. En début d'année au salon de Nuremberg, le Blade 200 SRX est un nouvel hélico RC Apafix Flybarless, équipé comme son nom l'indique d'un rotor de 40 cm. Doté du système de gyrostabilisation AS3X et de la fonction Safe, rattrapage automatique en cas de perte de contrôle, cette machine est au dire de son constructeur le produit le plus abouti pour accéder très facilement à l'hélico RC.
Blade 200 SRX est un bel hélico qui est plus grand que le Blade MSRX, mais plus petit qu'un 450 et donc plus rassurant pour un néophyte. Sous cette bulle légère, on découvre un châssis en plastique et une implantation classique des différents organes, micro-cerveau, boîtier multifonction, gyro et réception, et Aculipo 3S de 800 mAh. Le rotor d'anticouple est constitué d'un moteur brushless et d'une hélice tripale. Tout est bien caréné et nous avons beaucoup apprécié sa conception. Le Blade 200 SRX est disponible en version prête à voler avec une radio 6 voies ou prêt à binder avec un émetteur Spectrum. S'il est possible de faire voler cet hélico avec une simple DX4, il a été impossible à notre grande surprise de paramétrer ce Blade pour une DX6. Cette radio ne possédant pas d'interrupteur à 3 positions, elle est incompatible avec la principale caractéristique de cette machine qui permet de choisir son mode de vol. Selon le mode de vol, les débattements des commandes et les angles limites de l'hélicoptère diffèrent. En mode débutant, le Blade 200 SRX est aussi stable qu'un quadrirotor, mais devient très agressif en mode expert. Dans ce mode, nous avons été agréablement surpris par la vivacité de la machine, oubliant même parfois que nous sommes en présence d'un pas fixe. Seules les montées un peu molles et le manque de réactivité nous ont rappelé que c'est bien la vitesse du rotor qui permet de monter et de descendre, et non l'inclinaison des pales, comme c'est le cas sur un pas collectif. Nous avons enfin testé la fonction Safe. Un peu réticents au début, nous avons mis volontairement notre hélico dans des positions délicates avant d'enclencher cette fonction. La fonction Save permet bien de sortir la machine d'un mauvais pas, mais il faudra pour cela avoir suffisamment de hauteur et de dégagement. Une fois la fonction enclenchée, le Blade a tout de même tendance à glisser. En version prête à voler, le Blade 200 SRX coûte 250 €. On peut donc dire que cet hélico de très bonne facture est une excellente machine pour débuter et se perfectionner, tout en gardant à l'esprit que le pilotage est assisté, mais pas automatique. De RC One est terminé, suivez toute notre actualité sur notre page Facebook officielle et rendez-vous dans un mois.